Bonjour à tous et à toutes, c'est Max for le collectionneur, donc bienvenue dans cette vidéo. Avant de passer au sujet de la vidéo, je souhaite vous souhaiter un joyeux Pâques, comme c'est la période, malgré le confinement, hein. Donc après, qui dit confinement, dit pas de vide-grenier malheureusement, comme les rassemblements sont interdits. Je vais profiter du confinement pour vous présenter, pour vous décrire une carte Pokémon. Comme ça, quand les vides-greniers recommenceront, vous serez prêt à entamer une recherche pour les cartes Pokémon, quoi. Donc après, je sais que c'est surtout pour les enfants de 6-12 ans qui commencent à découvrir les cartes Pokémon et qui savent pas, qui connaissent pas trop encore. Et puis, bien souvent, les parents connaissent pas du tout non plus. Voilà, donc là je vais vous présenter tout simplement une carte Pokémon en détail, quoi. Sachant que je détaillerai chaque partie, hein, parce qu'il y en a qui sont faits pour la collection et d'autres qui sont faits pour les tournois. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer par en haut, par le détail qui est en haut à gauche. Soit là, comme vous pouvez marquer, il y a le mot base. Donc c'est un Pokémon de base, c'est-à-dire qu'il n'a pas de. C'est-à-dire qu'il n'a pas de. C'est pas l'évolution d'un autre Pokémon en fait, parce que si c'était l'évolution d'un autre Pokémon, il y aurait marqué niveau 1 et au niveau 2. Donc ça c'est plus pour les Pokémon qui ont aux alentours des 100 et 140 PV. Voilà. Après, tout simplement, il y a le nom qu'on peut voir ici. Donc là, j'ai choisi un Gringolem, comme vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo. Après, on peut remarquer les PV. Les PV, qu'est-ce que c'est? Sont tout simplement les points de vie du Pokémon. Voilà, donc là, il en a 90. Donc après, les points de vie sont surtout utiles pour les tournois, quoi. Après, ce qu'on repère le plus et ce qu'on enregistre le plus dans notre mémoire pour se souvenir d'une carte, si on l'a ou pas, c'est tout simplement l'image. Voilà. Parce que c'est le détail qui saute aux yeux en premier, quoi. Du coup, on continue après avec un autre détail. Donc là, en dessous, vous pouvez voir le numéro du Pokémon et que sa taille et son poids. Donc après, ça, c'est pas vraiment très important, si bien pour la collection que pour les tournois, hein. Voilà. Après, ce qui va être important pour les tournois, ça va être tout ce qui est attaque, les attaques du Pokémon. Mais il faut savoir que les attaques Pokémon, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Parce que pour utiliser les attaques Pokémon, il faut les débloquer. Alors je m'explique. Comme vous le voyez là, il y a une énergie psy et une énergie étoile. Donc il faudrait, pour débloquer cette attaque, une énergie psy et une énergie étoile. C'est pour les tournois ça. C'est-à-dire qu'il faut lui attacher d'abord une énergie étoile et une énergie psy pour débloquer la première attaque. Et après, pour débloquer la deuxième attaque qui du coup est plus puissante et qui a, comme vous pouvez le voir, un effet, il faut une énergie psy et deux énergies étoiles. Comme vous avez déjà débloqué la première attaque avec une énergie psy et une énergie étoile, pour celle-là, il vous suffit juste de rajouter une énergie étoile. En sachant que du coup, tant que la première attaque n'est pas débloquée, vous ne pouvez pas débloquer la deuxième. Et que tant que vous n'avez pas débloqué la première attaque, et votre monstre il n'a aucune attaque. Voilà. C'est pour ça que dans les magasins, ils vendent des decks de structure. C'est pour ça. C'est les cartes qui sont en plusieurs fois en double dans les grosses boîtes en métal là, qui sont à 25 euros.
Donc ça, c'est des decks de structure, hein, comme, parce que dedans, vous avez un tapis, vous avez des jetons, etc. Donc voilà. Donc ensuite, eh ben, comme vous pouvez le voir, là, il y a sa faiblesse et sa résistance. Donc voilà. Donc la faiblesse, c'est par exemple si en tournoi, ben, le monstre il est attaqué ben, par là une énergie, par un monstre obscur, et ben c'est qu'il va perdre la différence de points, mais en x2. C'est-à-dire par exemple, mon Stradverse, il a une attaque à 50, et ben il va perdre 50 x 2 en points de vie, donc du coup ça fera 100, et voilà. Après, il y a les points de retraite, donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Et après, bah après, voilà. Donc ça, c'était pour la partie tournoi, tout ce qui est énergie, attaque et points de vie du coup. Et après, ben, pour la collection, ce qui est important, c'est que alors, vous avez le numéro de série, là, le 42 sur 111. Donc ça, c'est 42, c'est son emplacement bah, dans la série, du coup, des 111 cartes qu'il y a. Après le petit rond, là, c'est à côté, bah, c'est tout simplement qui veut dire que c'est une carte commune. Donc voilà, après vous avez le losange qui est une carte peu commune, qu'on retrouve principalement ben, sur les cartes dresseurs, mais sur les Pokémon également. Et vous avez également ben, la petite étoile, qui veut dire que c'est une carte Pokémon rare, tout simplement. Et après, ben là, c'est tout simplement, tout en bas à droite, c'est tout simplement le logo de la série, en fait. Ça sert à ben, y repérer. Ça sert à repérer ben, justement la carte et l'emplacement de la carte, ben, surtout dans l'application Pokécard Dex qui sert à répertorier ben, toutes les cartes qu'on a, en fait. Voilà. Donc, sur ce, ben, c'est fini. À bientôt et à la prochaine. Bye.